La catastrophe qui menace la planète et qui prend la 8e place de notre classement se produit extrêmement fréquemment partout autour du globe. Les tremblements de terre. Les séismes se produisent lorsque les plaques tectoniques de la Terre se déplacent. En général, il ne s'agit que d'un petit déplacement et donc d'un petit tremblement de terre. Mais lorsque la tension entre les plaques devient trop importante et qu'elles glissent l'une sur l'autre, les conséquences sont dévastatrices. La preuve avec le tremblement de terre qui s'est déclenché au large des côtes de Sumatra en Indonésie le 26 décembre 2004. Lorsque la plaque indienne a violemment glissé sous la plaque tectonique de Sunda, elle a soulevé l'équivalent de 5 mètres de terre sur une bande de fond marin longue de 1300 km. Un mouvement de terrain gigantesque. Un tremblement de terre de magnitude 9,1, le séisme le plus puissant depuis 40 ans. Les bâtiments se sont effondrés sur des centaines de kilomètres à la ronde et de nombreuses victimes ont été tuées immédiatement par les ondes de choc. Mais c'est le tsunami provoqué par le séisme qui a causé le plus de dégâts. Lorsque la Terre s'est soulevée sur plus de 1200 km de fond marin, sur 5 mètres de hauteur, d'énormes quantités d'eau ont été déplacées. Des vagues de plus de 40 mètres de haut se sont propagées jusqu'aux côtes les plus proches. Des pays situés pourtant à plus de 4000 km de l'épicentre du séisme ont été frappés par des séries de vagues de 3 mètres de haut. L'eau qui pèse 1 tonne par mètre cube se déplaçait à très grande vitesse. Le tsunami a frappé les rivages à plus de 800 km à l'heure. Un volume d'eau inarrêtable. Bilan, des milliers de bâtiments détruits, des voitures emportées comme de simples jouets d'enfants, et près d'un quart de million de personnes ont trouvé la mort en moins d'une journée. Le tout à un rayon limité à 1000 km autour de l'épicentre. Dans l'ouest des États-Unis, si la célèbre faille de San Andreas venait à déclencher un méga-séisme, le fameux Big One, il n'aura sans doute pas d'impact grave en dehors de la Californie. Pour qu'une catastrophe planétaire se produise, il faudrait un événement beaucoup plus dramatique. L'une des possibilités, la rupture de la plaque tectonique du Pacifique. Un phénomène rare mais possible et qui s'est déjà produit à petite échelle au Mexique en 2017. Mais si un tel événement se produit à grande échelle, au centre du Pacifique, l'immense pression à laquelle est soumise la plaque de 100 millions de kilomètres carrés sera libérée dans l'océan. Des milliards de tonnes d'eau se déplaceront dans toutes les directions, créant des méga-tsunamis de plusieurs centaines de mètres de hauteur, voyageant à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Le mouvement soudain de cette plaque pourra également déclencher des déplacements massifs des 7 autres qui partagent une frontière avec la plaque du Pacifique, qui pourront à leur tour déclencher des méga-séismes et des tsunamis géants. Une grande partie de la planète et de ses océans seront en mouvement en même temps, une catastrophe globale et des conséquences planétaires. Les dégâts s'étendront sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres et toutes les côtes touchées seront rasées. Des milliards de tonnes de boue et de débris seront emportés vers l'intérieur des terres, ensevelissant des villes entières et polluant les réserves d'eau. La catastrophe fera des millions de victimes dans le monde entier. Les dégâts se chiffreront à plusieurs milliers de milliards et des décennies seront nécessaires pour que la planète se relève de la catastrophe. Certaines régions du monde ne s'en remettront probablement jamais. Pourtant, même dans un scénario au cours duquel le plus grand tremblement de terre de l'histoire de la planète déclencherait de multiples tsunamis à l'échelle mondiale, l'homme ne sera pas menacé d'extinction. Des tremblements de terre vont continuer de se produire et de causer des catastrophes dévastatrices. Mais aucun séisme, aussi puissant soit-il, ne pourra détruire la planète ou entraîner la fin de l'espèce humaine. La menace qui prend la 7e place de notre classement est multiple.
Elle provient de l'un des phénomènes liés à la composition même de notre planète, le volcanisme. Nous vivons sur la couche la plus haute et la plus fine de la Terre. Les plaques tectoniques qui constituent la croûte terrestre représentent moins de 1% du volume de notre planète. Leur épaisseur maximale est de 100 km et elle repose sur une vaste mer de roches, de métaux et de silicates en fusion appelée magma. Au niveau des points de jonction entre ces plaques, le magma peut s'échapper, ce qui donne naissance à un volcan. Certains volcans ne sont pas entrés en éruption depuis plusieurs milliers d'années. Ils ne sont pas éteints, mais simplement en sommeil. À tout moment, leurs chambres magmatiques peuvent se remplir et ils peuvent entrer en éruption, libérant des millions de tonnes de lave, de gaz et de cendres. Les éruptions volcaniques sont des phénomènes fréquents. À peu près à tout moment, quelque part sur la planète, des éruptions se produisent. La plupart sont de petite taille, mais l'histoire de la Terre montre que ce n'est pas toujours le cas. Il y a 200 millions d'années, un vaste ensemble de volcans baptisé Province magmatique centre-atlantique est entré en éruption, un phénomène cataclysmique qui a duré 40 000 ans. 40 millénaires au cours desquels de multiples volcans ont rejeté du gaz et des cendres en permanence dans l'atmosphère. Conséquence, une mort lente et étouffante pour toutes les espèces animales et végétales. Au cours de cette période, la Terre a été plongée dans une période prolongée de réchauffement climatique. L'air est devenu toxique et les mers et océans acides. À la fin de cette période, les 3/4 de la vie sur Terre avaient disparu. La preuve que le volcanisme est une menace réelle sur notre planète et pourrait mettre en danger notre mode de vie actuel. Lors de l'éruption du Pinatubo en 1991, les températures mondiales ont chuté d'1 demi-degré pendant 2 ans. Lorsque l'Eyjafjallajökull en Islande a connu une éruption relativement faible en 2010, la quasi-totalité des transports aériens européens ont été suspendus pendant une semaine. Imaginons que de telles éruptions se produisent simultanément. Les répercussions seront dévastatrices, surtout s'il s'agit de 10 grands volcans situés autour de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. D'énormes quantités de gaz toxiques et de cendres se répandront dans l'atmosphère. Et si cette éruption multiple se poursuit pendant une seule année, nous entrerons alors dans un hiver volcanique. Les problèmes climatiques actuels seront exacerbés par la catastrophe. Privés de ressources de nourriture, des espèces animales vont disparaître sur Terre et dans les océans. L'économie mondiale s'effondrera. Les transports aériens cesseront toute activité. Et nous ne verrons plus le soleil pendant une décennie. Un véritable chaos à l'échelle planétaire. Les émeutes, la pénurie de nourriture ou le manque d'eau potable feront d'innombrables victimes. Et si ces éruptions venaient à durer pendant 40 000 ans comme celle survenue il y a 200 millions d'années, il est vraisemblable que les conséquences seront identiques. La vie végétale ne pourra plus se développer dans l'obscurité et la chaîne alimentaire s'effondrera. Nos réserves actuelles dureront quelques années, mais les guerres entre les pays feront sans doute rage pour s'adjuger les ressources qui se feront de plus en plus rares. La population mondiale diminuera drastiquement et l'humanité sera plongée dans une course pour sa propre survie. Les hommes devront trouver un moyen de vivre sans la lumière du soleil. Une vie, certes, mais très différente de la nôtre. De nombreuses personnes finiront par mourir de faim ou de soif. Et le monde tel que nous le connaissons sera définitivement métamorphosé. L'homme ne peut pas empêcher l'éruption d'un volcan et sera impuissant face à un tel événement. Les progrès de la science ne peuvent que nous préparer à en affronter les conséquences et contrairement à de nombreuses espèces animales,
l'espèce humaine survivra sans doute à un tel cataclysme. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque le calme sera revenu sur la Terre, la population mondiale aura été décimée par la catastrophe.